Chers amis archers, bonjour, bienvenue chez Tétark. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment fabriquer un élastarque. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble qu'est-ce qu'un élastarque, de quoi est-ce qu'il est constitué, à quoi cela sert-il, où et comment s'en servir. Alors venez avec moi et nous allons voir ensemble comment le fabriquer. Tout d'abord, de quoi avons-nous besoin? Eh bien, nous avons besoin d'un ciseau, ou d'un cutter ou d'un couteau, donc de quelque chose de tranchant, d'une corde de diamètre 2,5 mm. Moi, ce que je fais en fait, c'est que j'ai pris une corde vous savez, des anciennes tentes que l'on se servait pour faire du camping. Donc c'est les petites ficelles qui servent à tendre cette tente. Donc moi j'ai pris ceci. Vous pouvez prendre autre chose, mais je trouve que cela c'est très souple et facile à travailler. Et vous avez également l'élastique, par exemple, d'une bâche, on dit d'une bâche de camion ou d'une bâche pour les remorques. Vous savez, c'est à peu près 6 mm de diamètre, donc c'est très élastique, c'est très bien pour faire ce genre de matériel. Nous aurons également besoin d'un mètre pour pouvoir mesurer les longueurs, car il y a des longueurs à respecter. Et puis, passons à la fabrication. Donc, ce que nous devons savoir sur ce genre de fabrication, c'est que un élastarque, ça ne convient pas à toutes les dimensions d'arc classique. En effet, la partie principale, la corde, pourra varier environ de 5 cm et l'élastique environ de 10 cm. Ça semble peu, mais pourtant ça a vraiment toute son importance. Pourquoi? Eh bien parce que puisqu'on a des arcs de plus ou moins grande dimension, c'est-à-dire de 54 pouces allant jusqu'à 70-72 pouces, donc forcément la corde et les deux petits morceaux d'élastique vont être d'une longueur différente pour évidemment éviter de casser ou de tendre l'arc complètement. Donc moi aujourd'hui j'ai décidé de fabriquer un élastarque de 68 pouces. C'est un arc moyen pour les gens de taille à peu près 1m70, 1m75, 1m80 maxi. Pour les personnes qui sont de taille inférieure, c'est-à-dire 1m60, comme les femmes la plupart du temps, ne vous inquiétez pas, il suffira de raccourcir, mais je vais vous mettre en détail les dimensions tout à l'heure, et on va donc s'apercevoir que ça varie que de très peu. Mais le principe reste toujours le même. Alors maintenant, passons à la fabrication. Alors, nous voici donc avec la corde. Donc c'est la corde comme j'avais dit tout à l'heure. Donc ce que nous allons commencer à faire, eh bien donc c'est une boucle. Je vais faire une boucle. Ce sera la première poupée, on va dire. Je fais la première poupée. Hop. Une boucle toute simple, qui soit assez costaud, assez rigide. Elle doit normalement pouvoir faire 3 cm. En gros, Vous voyez, on voit bien. Elle doit pouvoir faire, donc comme je disais, pour que je puisse vous montrer, 3 cm. Et donc, évidemment, il y a une longueur de corde à respecter. Donc là, on va faire ces 50 cm de corde. Alors, c'est très vite fait, c'est à peu près. Il faut que ça fasse à peu près 50 cm de corde. On va dire à peu près par là. On voit au niveau du 50 qui se trouve ici. Donc, je mesure bien 50 cm. Quelque chose près. Moi, je prends un ciseau, ça coupe mieux. Voilà, hop, 50, un peu plus. Et nous allons prendre plusieurs fois, donc 2 fois 40 cm de cet élastique. Évidemment, il va falloir aussi faire également, un nœud. Donc moi le nœud, ce que je fais exactement la même chose que tout à l'heure, je fais une boucle. Alors évidemment là je la prends grande, ma boucle, mais elle va devenir plus petite, parce que je vais juste faire en sorte que ça ne prenne pas toute la dimension. Voilà. Hop. Je vais faire passer l'élastique dedans. Et pareil, là je vais faire un nœud. Un nœud tout simple. Voilà, bien serré. Voilà.
vais couper ce qui dépasse de chaque côté. Hop, hop, c'est découpé. Et une petite chose aussi que j'aime bien faire, c'est toujours de brûler un petit peu tout ça. Voilà, comme ceci, pour pas que ça se sauve. Voilà, et puis ça s'effiloche également. Voilà, comme ça, et là, ça ne peut plus s'en aller. Et normalement, ça tient. Voilà. Donc, 40 cm. Quarantaine de centimètres, donc. Hop. Alors, vous arrivez. Donc, ici, voilà, j'ai mis 40 cm à peu près. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est assez extensible, il n'y a pas de souci. Donc là, pareil, je vais faire 40 cm de ficelle. Toc, j'ai mon 40. Je vais le faire 2 fois. Ça sera fait. Donc je coupe bien 2 fois 40 cm de corde. Voilà. Pareil, je vais y faire un petit nœud. Quoique, on peut le faire différemment, le nœud. L'extrémité de la... Excusez-moi. Celui-ci va donc aller sur l'extrémité de votre branche d'arc. Donc ça sera sur la partie du dessus, sur la partie du bas. Moi, généralement, c'est toujours la partie du dessus, si possible. De toute façon, on n'a pas besoin d'avoir une petite ou une grande poupée comme dans la corde normale, parce qu'on peut la mettre dans un sens comme dans l'autre, ça ne change rien. Hop. Voilà, donc j'ai fait une petite poupée. Je vais refaire, comme j'avais oublié, de faire un petit morceau de 40 cm. Alors, hop, et voilà les 40 cm. À 1 cm près, c'est pas quelque chose de vous voyez, 1 cm près, donc c'est à peu près la même chose, vous voyez, c'est à peu près une fois fait. Mon nœud, il faut bien se laisser faire, parce qu'il n'est pas toujours évident. Alors évidemment, ça peut être fait avec un autre élastique, il peut y avoir il y a des élastiques plus souples, qui sont tout à fait aussi utilisables. Et ce que j'aime bien dans l'élastique de bâche, c'est qu'il est quand même costaud, il est résistant, et on ne craint pas de casser. Allez, là, je vais forcer tout ce que je peux. Voilà. Et lui, c'est pareil, il faut qu'il soit bien serré, sinon il va sortir. C'est pour ça que j'aime bien faire le double nœud, parce que c'est plus sûr. Très bien, je pense que le mieux est. Allez, on essaye de faire en fin de compte un gros bouton. Ça fait comme un gros bouton. Voilà. Vous mettez le doigt dessus et on tire et c'est solide. Voilà. Ensuite, donc on reprend la corde de tout à l'heure, donc comme j'avais fait. Donc cette partie-là qui va à une extrémité de votre arc, donc de la branche de votre arc, le premier élastique. Ça va être la partie du milieu, c'est-à-dire laquelle vous allez pouvoir prendre la corde pour pouvoir faire votre entraînement, donc votre geste. Ici, ce qu'on va faire, je vais peut-être un petit peu brûler tout ça, ça serait pas mal. Voilà. Et puis donc, hop, l'autre extrémité de votre élastique. Tirez, pas de trop fort non plus, sinon ça se déroule tout seul. Et voilà. Ah, voilà tout ça. Voilà, normalement, le temps qu'il refroidisse, et c'est au point. Voilà. Donc nous avons notre élastique terminé. Donc je sais à peu près pour mon arc 68 que il va me rester à peu près tout ça comme distance, cette ficelle. Mais bon, c'est à vous de contrôler.
je ne peux pas savoir en fonction de votre arc. Je fais ma boucle et l'élastarque sera terminée. Donc il faut quand même qu'elle soit, comme j'avais dit tout à l'heure, il faut qu'elle soit de 3 cm. Voilà, qu'elle soit de moins de 3 cm. Un petit coup pour brûler histoire de que ça ne s'efface pas. Voilà, c'est très bien. Donc voilà, l'élastarque est donc terminé. Nous allons donc voir ensemble comment le mettre. Nous allons donc voir ensemble comment le mettre sur notre arc. Et bien donc nous voici avec notre arc monté, que vous voyez. Voilà. Je vais donc prendre mon élastarque. Je vais le mettre sur la poupée du dessus. Voilà. Sur la poupée du bas. Voilà. La bonne dimension, vous voyez. Donc j'ai bien mis sur la poupée du bas de mon arc. Il est bien là. Ça correspond bien là où j'ai mon point d'encochage habituel. Donc voilà, j'ai bien assez. Et puis au-dessus. Et après, eh bien, il n'y a plus qu'à faire son exercice normal, c'est-à-dire eh bien, de se mettre en position et puis de faire ce mouvement. Vous voyez? Et là, on peut le faire où on veut. Il n'y a pas besoin d'avoir de flèche. Et on fait son geste. On regarde ses contacts. Et on envoie. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura aidé, vous aura donné quelques idées de fabrication, car on peut faire un élastarque, non pas avec n'importe quoi, parce que comme on a pu le voir, c'est-à-dire que si votre corde est trop épaisse, elle ne tiendra pas dans la poupée avec la corde déjà existante. Donc bien faire attention de ne pas dépasser 2,5 mm de diamètre de corde. Quant à l'élastique, lui, ma foi, 6 mm, c'est très bien. Si vous avez d'autres genres d'élastiques plus ou moins puissants, eh bien ça sera très bien aussi. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais surtout de bien respecter ceci. Et puis, évidemment, évitez de le faire devant la tête de quelqu'un, on ne sait jamais. Si jamais ça venait à s'en aller des poupées, etc., qu'ils ne le prennent pas à la figure. Donc, sur ce, moi je vais vous quitter. Je vais vous dire de passer une agréable journée. Et puis, amis archers, je vous salue.